Si votre chasse d'eau se déclenche toute seule fréquemment, il y a de fortes chances que le mécanisme de votre chasse d'eau soit en cause, et plus particulièrement le joint d'étanchéité du mécanisme, ce qui crée une fuite d'eau et donc un déclenchement du remplissage du réservoir. Je vous conseille de régler rapidement ce problème pour éviter une facture d'eau excessive et également pour éviter un dépôt de calcaire pas très esthétique, comme vous pouvez le voir ici. La fuite étant parfois très légère, pour la mettre en évidence, je vous suggère de poser un bout de papier hygiénique au bord de la cuvette et attendez de voir si celui-ci devient humide. Si c'est le cas, comme ici, alors pas de doute, c'est probablement le joint du mécanisme de la chasse d'eau qui ne joue plus son rôle. Pour régler ce problème, il est nécessaire de démonter le mécanisme de la chasse d'eau pour pouvoir changer le joint. Après avoir fermé le robinet et vidé le réservoir, vous pouvez démonter le mécanisme. Alors vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça quand on sait s'y prendre. Il suffit simplement de tourner le mécanisme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Exactement comme je fais là. Vous devriez entendre un petit claquement qui signifie que le mécanisme s'est éclipsé. Voilà. Et maintenant, vous pouvez le retirer. Maintenant, on va pouvoir inspecter le joint et voir dans quel état il se trouve. Vous pouvez remarquer qu'il y a un dépôt blanc sur la surface du joint. C'est du calcaire qui s'est déposé avec le temps. Et c'est ce qui est d'ailleurs la cause de la fuite. Si vous touchez le joint, vous verrez qu'il laisse également des traces noires sur les doigts. C'est la preuve que le joint est dégradé. Vous pourriez éventuellement le nettoyer, enlever le dépôt et voir s'il fonctionne normalement. Mais généralement, c'est vraiment le signe que le joint n'est plus en état et qu'il va falloir vraiment le changer. Pour le changer, c'est simple, il suffit de retirer la bague en plastique qui le maintient en place avec une cuillère ou tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est fait. On va pouvoir retirer ce joint et en acheter un autre. Si vous le voulez bien, on va faire ensemble un petit tour au magasin de bricolage. Un conseil, mesurez bien le diamètre du trou central de votre joint et le diamètre extérieur de votre joint, de manière à choisir un joint qui correspond exactement à ces mesures. Car comme vous pouvez le voir, il existe de nombreux modèles. Voilà, je vais remettre en place le joint que je viens d'acheter au magasin de bricolage. Il n'est pas exactement à la même dimension que celui que j'avais. Le diamètre intérieur est de la même taille, mais par contre le diamètre extérieur est un peu plus grand, d'un seul millimètre plus grand. Mais je ne pense pas que ça pose de problème. Il suffit de remettre en place la bague en plastique et le tour est joué. Avant de remettre le mécanisme en place, je vous conseille de bien humidifier le joint. Étant donné qu'il est neuf, ça aidera à le rendre bien étanche dès le début. Il est maintenant temps de remettre ce mécanisme en place. Alors, à l'inverse de tout à l'heure quand on l'a démonté, cette fois-ci, on va le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le clipser de nouveau. Enfin, tout est en place. On va pouvoir ouvrir le robinet et remplir la cuvette d'eau. Il n'y a plus de fuite. Le nouveau joint est parfaitement étanche. J'espère que vous avez aimé ce tuto et je vous dis à bientôt.